petite review de SmackDown, c'était un show très intéressant pour une fois, même si la semaine passée aussi on a eu un bon petit show de SmackDown. C'est vrai que ça change un petit peu des boosts qu'on a eu même avant WrestleMania et même après WrestleMania. Mais hier soir, c'était un show très très intéressant et peut-être l'un des meilleurs SmackDown depuis assez longtemps. On a eu un heel turn qui était tout à fait attendu, même si depuis quelques temps on savait que Sami Zayn était un heel, mais il ne l'assumait pas. Hier, je pense qu'il l'a assumé. On a eu Gunther encore une fois qui attaque Cody Rhodes et Carmelo Hayes face à Trick Williams. Il y a pas mal de petites choses qui sont très intéressantes pour laquelle on va essayer de faire une petite review comme d'habitude comme on le fait ici. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me donner votre avis sur ce show en commentaire. On va commencer par la chose la plus évidente. Je pense que c'est la première chose qui a ouvert le show. C'est Rhea Ripley qui annonce le match qui va être à Clash in Italy pour le titre face à Jade Cargill. C'était quand même la moindre des choses puisqu'on n'a pas de titre féminin, de match féminin pour Clash in Italy et même pour Backlash. Donc c'était quand même assez surprenant. Et je pense qu'ils se sont rappelés qu'ils avaient des titres comme ça. Même s'il y aura aujourd'hui aussi à Saturday Night Main Event, il y aura Sol Ruka face à Becky Lynch. Pas pour le titre là. Mais on a eu la venue de Charlotte Flair qui est venue avec Alexa Bliss. Et cette guerre d'ego entre Charlotte Flair et Rhea Ripley qui sont interrompues par les Fatal Influence qui sont vraiment en train de monter en puissance dans le roster à SmackDown. Et on a un match qui va être annoncé entre les Fatal Influence et Charlotte Flair et Rhea Ripley, puisqu'Alexa Bliss ne veut pas. Voilà, elle dit qu'elle en a marre de cette guerre de la stupide entre Charlotte et Rhea Ripley. Et on va voir ça plus tard, que ça va être très très intéressant, puisque au final Charlotte et Rhea Ripley remportent le match, mais c'est Charlotte qui fait le tomber et qui retire un petit peu cette victoire à Rhea Ripley. Donc il y aura le match entre justement l'équipe de Jade Cargill et Charlotte, Rhea Ripley et Alexa Bliss, et on verra ça à Saturday Night Main Event. Et je pense que les tensions vont monter et ça va pas finir là. Je pense qu'on va aller vers un fatal, peut-être que Charlotte va encore être mise en avant comme elle l'a été assez souvent à la WWE pour le titre. Peut-être. Ça nous tease un petit peu tout ça. Carmelo Hayes et Trick Williams qui rentre avec Lil Yachty et il est interrompu par Trick Williams qui lui dit que il est très fier de lui et tout et il est interrompu par Carmelo Hayes et il veut avoir sa chance. Il veut avoir sa chance pour un rematch pour le titre US. Mais moi, ce qui me dérange dans tout ça, je trouve que c'est très très bien. Mais Trick Williams n'a pas besoin de Lil Yachty. Il n'y a pas besoin de lui. Il nous saoule. On veut justement voir Trick Williams tout seul. Je pense que c'est la chose la plus intéressante. Trick Williams, ça suffit. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui parle à sa place. Et ce qu'a dit Carmelo Hayes, je pense que c'est le cas de tout le monde. Et même dans l'arène, tout le monde le dit. Il dit, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose de ce que dit Lil Yachty? Est-ce que quelqu'un comprend Lil Yachty? C'est ça. Moi, je pense que personne ne le comprend. Et moi, j'en peux plus de ça. Il dégage. On a eu J. Leroy qui est venu, qui a catché en plus J. Leroy. Et c'était très très neutre. On va dire c'était minimaliste, mais au moins il catchait. Et on a eu le salopard de Pat McAfee. Et là, on a Lil Yachty qui dégage. Voilà. Et quand tu vois que Speed, qui fait un spot de fou à WrestleMania et qui ne revient pas, parce que Speed, je pense qu'il sait. Il sait que le catch, il sait les critiques et tout. Et même Speed, je pense qu'à la limite, ce serait la personne la plus acceptée. Et bien, il ne revient pas. Et t'as Lil Yachty qui est là. Bon, c'est du n'importe quoi. Mais je pense qu'il doit partir. Il doit partir et laisser Trick Williams tout seul. Et Trick Williams, il va continuer son chemin. Il a tout, Trick Williams. Il a tout. Il a le look, le style. Tout. Il a besoin de personne. Voilà. On a eu un petit match entre Trick et Carmelo Hayes. Très bon match.
encore une fois, avec l'intervention à la fin de Ricky Sainz, qui distrait Drake, qui distrait Carmelo Hayes plutôt, et qui permet à Trick Williams de conserver le titre. Et on a eu plus tard dans les couloirs Ricky Sainz qui était en train de parler au micro, et il disait qu'il était nouveau, mais il n'est pas nouveau au catch. Il est nouveau peut-être à SmackDown, mais il n'est pas nouveau dans le catch. Il se fait attaquer par Carmelo Hayes qui lui dit de se tenir à carreau dans ses affaires. Voilà, là tu as une feud. Moi j'aimerais bien voir la feud entre les trois. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire non, c'est Carmelo Hayes et Trick Williams, ou même Carmelo mais je veux bien voir les trois aller vers ce titre US et faire cette feud pour le titre US. Ça va rajouter à ce titre US ce qui est actuellement à Monday Night Raw pour le titre intercontinental, où on voit Penta, on voit Ethan Page, c'est déjà un match qui va se dérouler aussi ce soir. Donc voilà, ça permettra à SmackDown de vivre un petit peu de cette feud, et je pense que les trois, ils ont une alchimie assez exceptionnelle, et je suis sûr que ça va fonctionner. Voilà. Mais il faut nous retirer le Liliachi de cette histoire, parce que c'est vraiment quelque chose de ridicule. Voilà. On a eu Sami Zayn dans les couloirs, qui voulait, au backstage, qui parlait à Nick Aldis et qui lui disait que j'ai pas 10 minutes pour parler à mon public et tout. Et si Cody Rhodes il te demandait 10 minutes, tu lui donnerais les 10 minutes, hein, c'est le Golden Boy. Et derrière, il y a Cody Rhodes qui est là, qui lui dit tu veux les 10 minutes? Eh ben, t'as un match ce soir. Quelqu'un veut un match avec Sami Zayn? Personne? Eh ben, tu affronteras Cody Rhodes, voilà. Et après, Sami Zayn, il se dit, mais non, je veux pas. Mais Sami Zayn, il joue le rôle de Drew McIntyre, en quelque sorte. Alors, on a eu le Drew qui se plaignait de tout, conspiracy, le complot, ils sont contre moi, et tout, jamais content. Là, Sami Zayn, il veut du temps. On lui donne du temps. Il veut être sur le show. Il a le main event du show, il n'est pas content. Il a eu une chance pour le titre US, il a eu une chance pour le titre mondial, il a du temps tout le temps. Mais il se plaint. Il veut pas. Je comprends pas. Sincèrement, qu'est-ce que veut Sami Zayn? Il faut qu'il nous dise. Je pense que ce soir, on a eu la réponse. Bon. On a eu ce match entre Sami Zayn et on l'a vu avec Cody Rhodes. Un bon match, encore une fois. Il y a aucun doute sur le fait que ça va être un très bon match. C'est les deux personnes qui racontent le mieux les histoires dans le ring à la WWE, et ils le font d'une façon très 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 bonne. Et à la fin, on a eu l'intervention de Gunther. On s'attendait à ça. Et Gunther qui allait porter son slipper à Cody Rhodes, qui se fait attaquer parce que Sami Zayn allait attaquer Cody. Il attaque Gunther. Ça permet à Cody de porter son Crossroads à Sami Zayn pour la victoire. Et puis derrière, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé derrière, puisque Gunther porte le slipper à Cody Rhodes devant Sami Zayn, et Sami Zayn n'intervient pas. Voilà. Et n'intervient pas. Et il quitte comme ça, pour que SmackDown se termine comme ça, avec Sami Zayn hué par toute l'arène. C'est unanime. Là, il n'y a plus de doute. C'est un heel. Et peut-être que c'est le heel qui change beaucoup de choses, parce qu'on va peut-être parler de théorie. Parce que peut-être que si à Clash in Italy, t'as Gunther qui remporte le titre, Sami Zayn peut être l'un de ses alliés. Voilà, peut-être l'un des personnes qui va peut-être le rejoindre. Voilà, peut-être. Je dis ça. Peut-être que ça va être quelque chose qui va permettre aussi à Sami Zayn de continuer sur ce truc d'ambiguïté, mais je pense pas. Voilà. Mais en tout cas, c'était quand même très très intéressant de voir Sami Zayn enfin heel, même si je sais pas est-ce que c'était la bonne chose, mais ce qui me dérange, c'est ça, c'est le public, c'est les gens qui, quand Sami Zayn était un face,
ils veulent qu'il soit heel. Et quand il est heel, ils le détestent encore plus. C'est-à-dire que c'est ce que je dis maintenant en parlant de Rhodes, de Cody Rhodes. Je me dis que la WWE n'a aucune intention de le faire tourner heel. C'est stupide de faire ça parce que il y a le catch, mais ce que tu penses, et il y a les faits. Et les faits, ils sont têtus. C'est quelqu'un, Cody Rhodes, c'est le mec qui vend le plus de merchandising, c'est le mec qui le face de la WWE, qui rapporte le plus d'argent. Pourquoi ils vont le tourner heel? Ils ont qui à la place? Qui va faire le rôle de Cody Rhodes? Qui? Ben personne. Donc ils vont penser à ça. Et même les gens qui disent maintenant, oh Cody, on en a marre du truc que je fais, si on veut le faire tourner heel. Quand il va être heel, il va être détesté encore plus. Parce que c'est ça le problème. Les heels, c'est le public. Les heels, c'est les fans de la WWE, les fans de catch, partout. Voilà, c'est ça. Il y a eu aussi, on va finir avec ça, juste rapidement. Tiffany Stratton qui a fait encore une fois un Open Challenge. Et on s'attendait tous à ce que ça soit Black Monroe. Et finalement, c'est Lash Legend qui accepte le challenge. Je sais pas pourquoi. Et puis Lash Legend qui perd parce qu'il y a l'intervention de Chelsea Green. Et Tiffany Stratton qui garde son titre. Et puis il y a Black Monroe qui est introduit dans les couloirs. On tease le Black Monroe depuis un certain temps pour qu'on la montre dans le backstage. C'est ridicule. La chose la plus intéressante, c'était tu fais un Open Challenge et tu l'introduis comme ça. Et ça, c'était bien. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas. C'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est peut-être le plus grand point d'interrogation, je ne veux pas dire point noir, le point d'interrogation de ce SmackDown. Voilà, très bon SmackDown, pour une fois, très bon SmackDown. On va s'attendre à ce que ça continue et rajouter encore plus de choses. Peut-être que le SmackDown prochain, ça serait le Go Home Show pour Clash in Italy, mais après, il y aura beaucoup de choses qui vont peut-être, possiblement changer. Voilà. Prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me laisser un commentaire.